s'intéresse au nombre z égale moins 3i, donc c'est un nombre complexe, et donc on dit que c'est l'affixe d'un point du plan, ici ce sera le point B, donc en quelque sorte c'est coordonné dans le plan, ici vous vous rappelez c'est l'axe des réels, et là c'est l'axe des imaginaires. Donc quand on dit moins 3i, ben, il n'y a pas de partie réelle, donc il est bloqué à 0 pour la partie réelle, et il se balade uniquement sur l'axe imaginaire, moins 3i, ce serait donc ici. Voilà, on va le laisser comme ça. Et donc l'idée, c'est de chercher sa forme trigonométrique. Parce que là, sa forme algébrique, c'est rien en partie réelle, donc 0 fois rien, 0 fois 1 si vous préférez, et moins 3 fois i. Donc 0, moins 3, ce serait ses coordonnées équivalentes dans le plan complexe. Mais nous, on cherche à se déplacer sur un cercle trigo à une certaine distance pour l'atteindre. Alors vous vous rappelez, le cercle trigo, il commence à 0, 2pi, 4pi, etc. Et on parle de mesure principale quand on dit qu'ici on est, et d'ailleurs dans le sens inverse, si on est à 0, on est à moins pi, moins 2pi, moins 3pi, moins 4pi, etc. Donc on fait autant de tours qu'on a envie, mais on appelle mesure principale celle qui est entre moins pi exclu et pi inclus, puisque ce point-là peut pas être à la fois au bout de l'arrivée ici et du départ du segment. Et donc entre moins pi et pi, c'est là qu'on va chercher ce qu'on appellera l'argument. Alors l'argument, on va le chercher ici, puisque moi je veux aller vers le point B, il est tout en bas. Donc l'argument c'est moins pi sur 2. En partant de 0, moins pi sur 2. Et la distance à laquelle je dois aller, c'est à 3, depuis l'origine jusqu'à 3. Peu importe ce soit négatif et positif, ça c'est l'argument qui le dit. L'argument me dit ici que c'est plus 3i, et l'argument, donc pi sur 2 va donner plus 3i, alors que moins pi sur 2, lui, va donner moins 3i. C'est là où je vais arriver avec le point P. Donc tout ce que fait la distance ici, c'est d'aller à 3 de l'origine. C'est ce qu'on appellera le module. Entre O et P, ça s'appelle le module. Et l'argument, il est donné par l'angle en radian sur le cercle. Donc là, on a donc 3 pour le module et moins pi sur 2 pour l'argument. Si je reviens là, c'est ce qu'on a trouvé. 3 pour le module et moins pi sur 2 pour l'argument. Alors comme le sinus est impair, vous vous rappelez que sinus de moins θ, c'est moins sinus θ. Donc on peut en sortir le moins du sinus si on le souhaite, c'est plus pratique. Regardons ce que ça donne avec 6 moins 6i. 6 moins 6i. Donc je vais enlever ça. Donc 6 en partie réelle et moins 6i en partie imaginaire. Donc moins 6i en partie imaginaire. Donc ça m'emmène ici. 6 moins 6i. Ça c'est mon objectif. Il faut que je vise avec l'argument en direction du point B. Et ensuite avec mon point P, je vais aller jusqu'à mon point B. Donc la question est quelle est la distance parcourue sur le cercle trigo, donc l'angle en radian, et quelle est la distance parcourue depuis l'origine de ce cercle, depuis le centre de ce cercle jusqu'au point B. Alors d'abord en deux temps, l'argument il est facile à repérer, c'est une structure classique. Vous avez ici un angle de moins 45 degrés, donc en fait c'est moins pi sur 4. Alors on le retrouve dans la correction avec, où est-ce que j'ai mis là, je rappelle que la partie réelle c'est 6, la partie imaginaire c'est moins 6. Et donc l'argument on le trouve en disant que le cosinus de l'angle qu'on cherche c'est la partie réelle sur le module, et que c'est aussi un angle qui vérifie que son sinus est égal à la partie imaginaire sur le module. Donc on va par simplification on trouve racine de 2 sur 2 à la fin. Plus racine de 2 sur 2 pour le cos et moins sinus pour le sin. Ce qui explique que racine de 2 sur 2 ça correspond normalement à pi sur 4, positif en cos, positif en sin. Mais là j'ai plus racine de 2 sur 2 en cos et moins racine de 2 sur 2 en sin. J'ai une symétrie par rapport à l'axe des réels. C'est pour ça que j'ai pas pi sur 4 mais moins pi sur 4. Donc moins pi sur 4 c'est l'argument. Et puis à quelle distance je dois aller, on va faire tout simplement un théorème de Pythagore. Ici j'ai 6 et là j'ai 6, donc la distance qui est l'hypoténuse de ce triangle là, je l'obtiens avec 6 au carré plus 6 au carré. Et moi je prends la racine carrée.
C'est exactement la définition du module, hein. Le module, c'est juste un Pythagore avec une racine carrée autour qui fait directement le calcul final. Et c'est Pythagore qui est utilisé là, ça, rien de plus. Voilà, et tous les autres exercices sont sur ce modèle. Par exemple, il y en a un qui était... je sais pas, on va donner un exemple au hasard ici. Qu'est-ce que ça serait pour... Bon, je vais pas faire celui-là, je vais faire celui-là par exemple. L'argument c'est pi sur 4, puisqu'on repère abscisse et ordonnées sont égales. Enfin, partie réelle et partie imaginaire sont égales, pardon, 2 et 2. Donc 2 plus 2i. Et bien pour lui, ça serait module racine de 2 au carré plus 2 au carré, donc ça fait racine de 8, ça fait 2 racines de 2. Et donc quand on divise par la partie imaginaire ou la partie réelle, on trouve... qu'est-ce que je dis, 2 racines de 2, donc on trouve racine de 2. Sur 2 pour le cosinus et racine de 2 sur 2 pour le sinus, ce qui va donner donc le pi sur 4 qu'on trouve ici. Et le module, lui, c'est 2 racines de 2. Voilà. Après, on peut se balader avec des valeurs un peu plus particulières. Ce qui est le plus facile à repérer, c'est les réels. Par exemple, 3. Bon, bah, l'argument, il est tout de suite trouvé. Hein, je bouge même pas de l'axe des réels, c'est 0. Et le module, bah, c'est 3, puisque je vais de 0 à cette graduation-là. Si j'avais choisi un b à moins 2, par exemple, bon, bah, l'argument, lui, était fatalement pi, puisqu'il faut faire tout le tour pour aller de l'autre côté. Ici, donc, l'argument, c'est la distance parcourue, c'est là, ça fait pi. Et enfin, la distance parcourue, bah, c'est 2. Pour aller de 0 à moins 2, c'est la valeur absolue, en fait, 2. Donc ça fait 2 en module et pi en argument. Donc celui-ci, par exemple, ça serait 2 et pi sur 2. 2 en module, pi sur 2 en argument. 4 en module, 0 en argument. Ou 2 pi si vous voulez, mais généralement on prend la mesure principale. Celui-ci, c'est 2 en module et moins pi sur 2 en argument. Et celui-ci, ça serait 4 en module et pi en argument. Dès qu'on est sur un axe, de toute façon, c'est soit 0, 0 sur la partie réelle positive, pi sur la partie réelle négative, pi sur 2 pour la partie imaginaire positive et moins pi sur 2 pour la partie imaginaire négative. Le plus embêtant, c'est les valeurs qui se baladent. Généralement, on va tomber sur du diagonal ici ou là, avec du pi sur 4 plus ou moins pi sur 4, ou même du moins 3 pi sur 4 ou du moins 3 pi sur 4 tout court, pardon. Et puis plus embêtant, mais on les verra éventuellement, c'est les pi sur 6, vous vous rappelez ici, pi sur 6, on a 1 demi et racine de 3 sur 2 ici. Pi sur 3, on a 1 demi en cosinus et racine de 3 sur 2 en sinus, c'est l'inversion des deux. Et donc pi sur 4 avec le chemin intermédiaire. Et après, il y a tous ceux qui sont de l'autre côté. Par exemple, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 4 pi sur 3. Je repère mon moins 1 demi en cosinus et mon racine de 3 sur 2 en sinus. Ça, on l'avait déjà vu sur la mesure principale des angles en radian.